Bonjour, je vous retrouve pour les horoscopes du Cancer pour l'année 2020. Donc ce sont des horoscopes généralistes, mais malgré tout, je vous recommande d'écouter quand même à la fois la vidéo correspondant à votre ascendant et à votre soleil, parce qu'on a vraiment des informations dans ces horoscopes 2020 qui sont liées directement au soleil. Donc dans ce cas-là, c'est votre signe qui va compter, et d'autres informations qui sont plus liées au secteur, et là c'est plus l'ascendant qui va compter. Enfin moi de toute façon, je sais que personnellement j'écoute dans mes vidéos que je fais, j'écoute mon ascendant et mon signe, et je me retrouve vraiment dans les deux, sans aller chercher les maisons. Alors je peux faire toute seule mes transits, les analyser, mais juste pour regarder comme ça de temps en temps, j'essaye de voir dans ce que j'ai dit si ça correspond aussi à mes propres transits, et ça marche très bien. Donc je pense que c'est pas la peine de vous prendre trop la tête avec chercher le secteur exact ni rien. Ce sont des horoscopes qui sont faits vraiment pour être écoutés tels quels. Alors bon, après vous faites ce que vous voulez bien sûr. Alors cette année donc on a un signe qui est quand même assez dominant pendant toute l'année, c'est le signe du Capricorne. Or le signe du Capricorne dans votre thème, c'est celui qui fait face à votre soleil. C'est donc forcément le secteur relationnel, c'est la maison 7, et c'est de toute façon le secteur en face de votre soleil, donc ça concerne votre vie relationnelle, où que soit votre soleil. Donc c'est une année très importante pour vous du point de vue de ce secteur 7. Alors on va avoir Jupiter, on va avoir Saturne, on va avoir Pluton. Début d'année on a le nœud sud dans ce signe du Capricorne dans votre secteur 7. Donc qu'est-ce que cette maison 7? Alors la maison 7, c'est une maison angulaire. Dans un thème on a 4 maisons angulaires. On a la maison de l'ascendant, la maison 7 qui est aussi appelée le descendant, on a la maison 4 qui est appelée aussi fond du ciel, et la maison 10 qui est aussi appelée milieu du ciel, ce que l'on appelle la croix cardinale. Et cette croix cardinale correspond aux maisons vraiment très importantes dans le thème, c'est-à-dire que quand on a des planètes qui circulent dans ces maisons-là, eh bien elles ont beaucoup plus d'influence dans nos vies, ça se remarque beaucoup plus que dans les autres maisons. Donc ici, ça veut dire que c'est une année où cette maison 7 va être vraiment prédominante pour vous. Donc la maison 7, c'est la maison qui est reliée au relationnel, à la vie relationnelle. Donc c'est l'axe ici relationnel par excellence qui va être important pour vous cette année. Cette maison 7, c'est la vie donc relationnelle, ça veut dire que ça comprend le mariage, le couple, la mise en couple, même si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un cette année. Ça concerne les associations, ça concerne les contrats, ça concerne aussi les ennemis, c'est toute relation à l'autre finalement. Alors même les personnes avec lesquelles on s'entend mal, donc par extension, ça peut être aussi des procès qu'on peut avoir avec autrui pendant l'année. C'est la maison en fait qui nous lie, c'est ce qui nous unit à l'autre. Donc quel que soit le lien, en fait, c'est la maison qui nous relie à l'autre par un lien particulier. Alors cette année, ce sont donc ces thématiques qui sont importantes pour vous. C'est bien entendu Saturne sur les 3 planètes qui se trouvent là, c'est Saturne qui mène la danse puisqu'elle est dans son signe. La maison 7 en Capricorne va vous amener cette année à vous montrer assez sérieux avec les autres, à vraiment réfléchir à vos engagements, à vos contrats, à vous projeter aussi sur le long terme au niveau relationnel ou contractuel. Vous chercherez du sérieux dans les engagements en 2020, et parfois vous pourriez prendre un peu de distance avec les autres. Vous aurez peut-être envie de vous tenir à l'écart par moment. Vous pouvez aussi chercher à construire du solide avec un partenaire. Il peut y avoir aussi des éléments de frustration dans votre vie relationnelle et des transformations profondes dans vos relations. Vous pourriez surtout réfléchir à vos engagements de longue date, ceux qui existent déjà depuis longtemps, et donc peut-être qu'il y aura des remises en question sur ces questions-là.
Ce sera peut-être pas toujours simple cette année de s'associer, de partager ou de se projeter. Il y a une envie, on va le voir, mais il y a beaucoup de remue-ménage ou de transformation avant que ce soit possible. Alors, on va commencer avec Jupiter, qui est l'une des deux planètes sociales avec Saturne qui se trouve dans cette maison 7. Elle y sera toute l'année jusqu'au 17 décembre 2020, donc on peut considérer vraiment qu'elle est là toute l'année. Elle va toucher particulièrement les premiers décans, ou si vous avez un ascendant ou une planète dans le premier décan, entre décembre 2019 et janvier 2020. Ensuite, c'est le deuxième décan qui sera touché entre janvier et mars 2020, puis entre août et octobre 2020. Et le troisième décan sera touché entre mars et août 2020 et d'octobre à décembre 2020. Alors Jupiter, c'est une planète bénéfique dans votre secteur 7. Alors bon, elle va être accompagnée de Saturne et Pluton, donc on va forcément relativiser. Jupiter en plus est en chute dans le signe du Capricorne, donc elle apporte quand même une forme de restriction, en tout cas des responsabilités dans la relation à l'autre. Ça veut dire que Jupiter peut vraiment permettre une expansion dans le couple. Vous pouvez faire une rencontre aussi dans laquelle vous allez avoir envie de vous engager. Vous pouvez avoir un nouveau contrat cette année, un contrat à durée indéterminée sur le long terme. Vous pouvez voilà, vraiment être dans une forme d'expansion dans ce domaine de la maison 7, les contrats, les associations, les relations à autrui. Donc avec quand même une forme d'optimisme, de joie à voir ce secteur en expansion, mais en même temps, comme on est dans le signe du Capricorne et que Jupiter est en chute dans ce signe, donc ça veut dire que eh bien, ces bénéfices que va vous apporter Jupiter seront à relativiser parce que vous allez avoir beaucoup de responsabilités en même temps dans ces domaines-là. Donc, il peut y avoir un poids malgré tout qui est lié à cette expansion. Jupiter apporte la notion d'officialisation, de légalisation. Donc on peut s'attendre aussi bien à des relations affectives ou professionnelles qui s'officialisent. On a dit contrat de mariage, Pax, on vit ensemble, on s'installe ensemble, on peut avoir un contrat de travail à durée indéterminée, on peut s'associer sur le plan professionnel, mais la légalité, l'officialisation, elle peut aussi se présenter dans des situations plus compliquées, par exemple un divorce, une séparation, un jugement concernant la famille, les enfants, etc. Voilà, donc il peut y avoir aussi, avec Jupiter dans cette maison 7, des actions juridiques qui permettent de mettre fin à quelque chose d'existant au niveau relationnel ou d'un engagement ou d'un lien. Jupiter va toucher tout ce qui est officiel dans la relation à l'autre. Donc c'est clair que ça va de l'autorisation que vous allez demander, je ne sais pas moi, pour obtenir un permis de construire par exemple. Ça peut être aussi un contrat de travail que vous signez. C'est aussi la possibilité sur le plan affectif de faire une rencontre ou d'entretenir une relation avec une personne d'origine étrangère. Avec Jupiter en 7, c'est vrai que vous pourriez tout à fait faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère. Jupiter va aider tout de même à ce que la relation à l'autre soit profitable, c'est-à-dire qu'on soit dans le donnant-donnant, qu'il y ait une forme d'échange, d'équilibre dans les échanges dans cette maison 7, et que donc les deux personnes s'enrichissent l'une l'autre. Donc il va y avoir cette volonté quand même de partage. Avec Jupiter en maison 7, on peut aussi être engagé, je vous le disais, dans des actions juridiques. Alors pour certains, ça peut être des actions juridiques qui sont là déjà depuis un moment, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pas la première année, ça continue, c'est quelque chose qui s'est déjà engagé dans le passé et c'est peut-être encore là pour un petit moment cette année, puisque Jupiter reste dans cette maison 7, donc on peut imaginer que Jupiter et Saturne sortant de cette maison 7 seulement en décembre 2020, que ce sera peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir être libéré d'une procédure juridique pour ceux qui sont depuis un moment.
Jupiter en maison 7, en tout cas, vous est plutôt favorable sur le plan juridique, ou disons qu'il sera favorable aux deux parties, que normalement, on ne devrait pas se sentir trop lésé, qu'on peut espérer des décisions juridiques justes, équitables. Jupiter peut aussi signifier que vous vous mettez en couple avec quelqu'un cette année, peut-être avec quelqu'un qui a déjà des enfants, ou encore que votre partenaire va rapidement avoir un enfant, c'est-à-dire que vous vous mettez en couple et finalement vous allez vite avoir un enfant. Alors après, vous pouvez aussi avoir un partenaire qui va être engagé dans des affaires juridiques. Jupiter en 7 peut aussi bénéficier au partenaire, c'est-à-dire que ça peut être une amélioration dans la vie du partenaire, une croissance dans sa vie professionnelle par exemple, une croissance aussi pour le couple, pour ceux qui sont en couple, hein, il peut y avoir l'envie d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus engageant pour le couple. Ça peut être n'importe quel projet de couple que vous auriez envie de mettre en place ensemble. Ça va d'un enfant à l'achat d'une maison, enfin voilà, il y a tout sur le fait d'emménager ensemble si c'était pas encore le cas jusqu'à présent. Avec Jupiter en 7, vous pouvez avoir besoin d'aide aussi dans votre couple, si vous étiez déjà en couple, et faire appel par exemple à un conseiller. Vous pouvez aussi faire appel à un banquier pour demander un prêt, ou vous pouvez avoir des affaires juridiques à régler dans votre couple actuel, ou avec un ex aussi. Jupiter peut aussi vous amener à prendre un avocat pour vous défendre, parce que Jupiter peut représenter l'avocat dans cette maison 7. Ça peut être un homme de loi d'ailleurs, dans toute affaire, un notaire, toute affaire un peu officielle juridique qu'on aurait à régler cette année. Dans le couple, le travail ou toute autre situation, hein, au sujet d'un bien immobilier, etc., on peut chercher à engager un avocat ou un homme de loi pour se défendre. Vous pouvez aussi exercer un métier qui est lié au fait que vous donniez des conseils ou que vous enseignez. Et si vous le faites, si c'est votre métier, vous le ferez sans doute très bien. On appréciera ce que vous allez enseigner, transmettre, apporter. Ou encore, vous pouvez recevoir vous-même l'enseignement d'une autre personne qui a une grande sagesse, qui a un savoir solide et qui peut vous transmettre quelque chose. Alors, normalement, on a plutôt des bonnes relations avec les formateurs, les professeurs, avec Jupiter en maison 7. On tombe sur des personnes dignes de confiance. Alors, vous avez aussi Saturne dans cette maison 7, donc toujours dans cette maison en Capricorne, hein. Donc c'est surtout le 3e décan qui est touché par l'opposition de Saturne entre janvier et le 22 mars 2020. Puis ensuite, Saturne va quitter ce signe pour rentrer dans le Verseau, dans votre maison 8, et il reviendra plus tard dans le signe du Capricorne, donc toujours face aux natifs des 3e décan, du 1er juillet au 17 décembre 2020. Donc il est quand même pour la majeure partie de l'année dans votre maison 7. Alors, sachant que Saturne touche sur le plan quand même énergétique et non pas événementiel, tous les natifs du Cancer, hein, dans cette maison 7. Hein. Alors, parlant de relations, donc Saturne apporte lui la notion plutôt de frustration. Donc c'est un peu l'opposé de Jupiter qui apporte l'expansion. Saturne, c'est plutôt la rétention, la restriction. Alors, il parle de patience, il parle de persévérance, de frustration aussi. Donc, vous avez peut-être prévu, par exemple, d'officialiser une relation, mais pour X raisons, vous êtes obligé d'attendre. Pourtant, vous allez, par exemple, préparer un mariage, préparer un Pacs, préparer toute forme d'officialisation qui s'impose, mais vous allez vous retrouver à devoir attendre le bon moment pour passer à l'acte. C'est-à-dire que c'est peut-être déjà prévu, vous avez peut-être déjà même prévenu tout le monde, mais c'est prévu par exemple pour 2021. Donc c'est possible que ce soit prévu depuis longtemps, mais que ce ne soit pas encore le moment en fait de concrétiser. Ou alors si vous décidez de vous engager cette année, ça peut prendre plus de temps que vous ne l'aviez imaginé pour se concrétiser.
Donc moi je connais par exemple quelqu'un qui est dans ce cas, donc c'est marrant parce que justement qui est cancer et qui est exactement dans ce cas-là, où le mariage est prévu depuis 2019, mais on sait qu'il n'aura pas lieu avant 2021 parce que voilà, il y a des frais pour des travaux, pour la maison, pour d'autres choses qui ont été mises en place par le couple avant et qui doivent d'abord être terminées parce que au niveau du budget on peut pas tout faire en même temps et du coup voilà les personnes vont se marier mais en 2021 mais on est au courant déjà depuis 2019 donc voilà pour d'autres vous avez fait une rencontre peut-être que vous avez envie d'officialiser et de légaliser mais vous êtes en train de vous séparer par exemple d'un ex et donc là aussi vous devez attendre. Il y a cette notion en fait qu'on veut concrétiser quelque chose, un engagement, mais qu'on a autre chose dont on doit s'occuper en priorité. Du coup, on a cette espèce de poids mort que représente Saturne, cette espèce de lourdeur, un peu de responsabilité, où on doit prendre son mal en patience, on doit faire des efforts de ce côté-là, on doit vraiment se raisonner, ne pas être capricieux, hein, ce qui n'est pas toujours simple pour les cancers, et voilà, et se dire, voilà, je vais être rationnel, raisonnable, d'abord je dois régler cette question avant de pouvoir aller plus loin dans l'autre situation. Donc voilà, vous pourriez être dans ce type de dynamique, même au niveau contractuel, où il faut attendre avant de... vous pouvez aussi attendre de retrouver votre partenaire, par exemple, parce que vous êtes pendant une certaine période à distance. Vous pouvez être éloigné géographiquement ou empêcher pour X raisons de vivre ensemble ou de vous retrouver tout de suite. Donc vous allez être à distance, donc il y a bien cet élément de frustration, d'éloignement. Ça peut être n'importe quelle situation qui fait que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaiteriez au quotidien, mais pourtant vous vous aimez, vous avez envie de vous marier ou vous avez envie de vous installer ensemble, etc. Donc si vous voulez, il y a quelque chose de positif dans cette maison 7, mais il y a un élément X ou Y qui vient freiner, empêcher la réalisation, l'épanouissement total de cette relation. Et pour chacun, bien sûr, ça va être différent. Saturne en maison 7, ça peut aussi être des personnes âgées dont on doit prendre soin, dont on doit s'occuper, qui peuvent rencontrer des problèmes ou des difficultés. Ça peut être des grands-parents, des parents âgés. Saturne en maison 7 a tendance à rendre aussi les relations et les engagements solides. Donc on voit quand même qu'il y a cette envie de se projeter sur le long terme ici, hein, de s'engager. Il y a vraiment cette envie de s'engager, mais il y a aussi des responsabilités qui sont compliquées. Donc si vous vous mariez en tout cas cette année, hein, si vous avez prévu de vous marier cette année, ou si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, qui est largement probable hein, pour les cancers célibataires cette année, c'est vraiment une année où vous pouvez faire une rencontre hein, à n'importe quel moment de l'année finalement. Vous aurez vraiment toutes les chances que cette relation dure, que ce soit une relation sérieuse, qui dure dans le temps, qui s'installe, qui soit en plus prospère pour la suite. Donc une bonne relation. Alors ça peut, si c'est une nouvelle relation, c'est une relation qui peut démarrer avec quelques complications, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une relation qui va vous porter sur le long terme. Donc, vous pouvez aussi, alors autre cas de figure, avoir envie de travailler avec quelqu'un d'autre, mais tout en restant par exemple à distance peut-être de l'autre. Chacun va travailler dans son coin par exemple, ou alors pareil, on doit s'associer à quelqu'un, mais il y a un temps d'attente, il y a un frein quelque part, où on travaille avec quelqu'un, mais il y a un frein quelque part, soit la distance, soit des complications quelconques, hein, vraiment, il y a tellement de cas de figure possibles, mais vous avez compris un petit peu le scénario. Globalement, Saturne en 7 vous encourage à faire le tri aussi dans votre vie relationnelle et peut aussi vous donner envie, par exemple, de maintenir une distance avec les autres. Peut-être que c'est vous qui apprécierez à certains moments d'être un peu seul. Alors ça va alterner parce que vous avez Saturne et vous avez Jupiter. Donc il y a des moments où vous serez très sociable, vous aurez envie de vous relier aux autres et il y aura d'autres moments dans l'année vraiment importants où vous pourriez vraiment passer, je sais pas, 1, 2 mois, enfin vraiment des périodes assez conséquentes à vous éloigner des autres et à essayer de faire le point, d'avancer sur certains points de votre vie et donc être beaucoup moins en relation avec les autres. Vous allez voir que vous allez souvent alterner cette année.
Donc il peut y avoir un besoin personnel de prendre du temps pour vous, pour votre couple aussi, hein. Alors cependant, Saturne en maison 7 est une très belle position pour les engagements, comme je vous le disais. C'est une très belle position pour les mariages. Alors il peut y avoir souvent un élément quand même de frustration. Alors l'élément de frustration, il peut être extérieur au couple aussi. Ça peut être un parent, ça peut être n'importe quelle personne extérieure au couple qui vient un petit peu poser problème finalement dans la relation. Aussi, ce qui peut se passer, c'est que c'est pas forcément le couple amoureux, c'est-à-dire que ça peut être une relation, il peut y avoir, mettons, le couple amoureux qui d'un côté s'engage et une autre relation qui est très importante pour vous, une relation par exemple amicale qui bat de l'aile, qui est en pleine transformation et peut-être même sur sa fin. Donc voilà, les relations dont je parle, pour beaucoup, ça va être les relations de couple, mais pas seulement, hein. Faites attention à ça, parce que ça peut être vraiment des relations avec des quelqu'un de la famille, avec quelqu'un d'autre, pas forcément dans le couple. Alors c'est vrai que s'il y a une relation qui pose problème cette année, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit une relation autre, en tout cas quelqu'un de proche, hein, dans cette maison 7, vous aurez vraiment envie d'y mettre terme s'il y a un problème, parce qu'on a quand même Pluton et Saturne, donc on a quand même tendance ici à couper le cordon et à s'éloigner, hein, de la... Alors on peut aussi avoir des situations, alors j'espère que ça n'arrivera pas le moins possible, mais c'est vrai qu'avec Saturne et Pluton en maison 7, on peut avoir des situations de veuvage aussi, hein, pendant l'année. Alors, autre cas de figure, vous pouvez être dans une relation ou des relations qui réclament de votre part beaucoup de responsabilités et vous le vivez comme un poids. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'empêche pas du tout l'amour, mais vous pourriez être un peu dépassé par des circonstances. Vous pouvez aussi démarrer une relation avec une personne qui entretient une différence d'âge avec vous et avoir du mal à l'assumer. Ça peut être ça le poids, hein. Donc ça peut vous poser problème, ou ça peut poser problème pour le partenaire, ou c'est votre union qui est vue d'un mauvais œil. Ce qui peut se passer pour beaucoup qui sont dans une relation cette année, c'est que cette relation peut être jugée mauvaise, par exemple, pour vous, de la part par les autres. C'est-à-dire que les autres vont avoir un jugement, vont vous dire c'est pas une relation pour toi, etc. Donc vous pourriez mal le vivre. Une relation qui ne fait pas l'unanimité finalement. Donc ça peut réveiller des peurs chez vous, surtout si vous êtes cancer ou même ascendant cancer, parce que le cancer a souvent la crainte du rejet, de l'abandon, du bannissement du clan. Et donc quand on se retrouve à être partagé entre suivre ce que nous dit la famille ou ce que nous disent nos proches et suivre notre cœur, c'est pas toujours simple pour un natif du cancer. Pour d'autres, c'est le partenaire lui-même qui a tendance à vous rejeter, à jouer les monsieur conseilleurs, je sais tout, à incarner par exemple l'ordre moral, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et ça peut devenir frustrant dans le couple. Donc ça peut manquer un peu de spontanéité et vous pourriez peut-être en avoir un peu marre d'entendre votre partenaire toujours diriger un petit peu la maison comme si c'était une équipe. Alors pour certains, cet ordre ou cette austérité peut être incarnée aussi par un supérieur hiérarchique dans le domaine professionnel qui va se montrer oppressant, qui vous met la pression, qui vous lâche pas, ou qui a ce côté, voilà, monsieur je sais tout, un peu frustrant, qui ne le fait peut-être pas forcément exprès, mais ça peut vous agacer. Donc il va falloir trouver un moyen de transformer tout ça. Donc quelle que soit votre situation, en tout cas montrez-vous patient cette année sur ces questions relationnelles, parce qu'on voit, vous voyez, hein, qu'il y a pas mal de possibilités qui peuvent se dérouler ici. Alors, c'est pas tout, hein, comme dirait la pub, c'est pas fini. On a aussi Pluton qui est aussi de la partie ici. Donc, il touche aussi par opposition le 3e décan, en particulier
les natifs nés entre le 14 juillet et le 17 juillet inclus. Alors, cette opposition de Pluton peut vous amener à devenir parent, peut vous permettre d'avoir un enfant donc cette année. Alors, si c'était le cas, peut-être que c'est ça aussi le problème, la responsabilité supplémentaire que ça va engendrer. Tout dépend de votre situation. Peut-être que vous serez heureux d'avoir un enfant, mais en même temps, il y aura peut-être trop de responsabilités par rapport à votre situation. Imaginons que vous n'ayez pas d'emploi ou que vous gagnez à peine votre vie, que vous ayez déjà des enfants d'une autre union, que ce soit peut-être compliqué quelque part dans votre vie, et hop, là vous avez une nouvelle partenaire et un nouvel enfant à naître. Ça pourrait vous faire peur en fait. Vous pouvez aussi, avec Pluton ici, être attiré par des natifs du Scorpion ou par des personnes qui sont marquées par Pluton. Alors bon, après c'est relatif, on a aussi Jupiter, donc vous pouvez être aussi attiré par des Sagittaires, vous pouvez être attiré par des Capricornes, donc Capricorne, Scorpion, Sagittaire, c'est un peu le trio gagnant pour vous cette année, mais bon, ça peut être d'autres personnes, hein, mais c'est vrai que bon, souvent quand on a comme ça une planète, moi je me souviens il y a quelques années quand j'avais Uranus dans ma maison 7, eh bien j'avais rencontré quelqu'un qui était du signe du Verseau, vraiment pile au moment où Uranus passait sur la pointe de ma maison 7. Donc voilà, on a souvent cette possibilité-là. Il faut voir aussi dans la révolution solaire. Alors Pluton dans votre maison 7, c'est aussi des fois des rapports de force dans le couple ou avec n'importe qui en fait. Hein. C'est même pas que dans le couple, c'est au niveau relationnel. On a tendance voilà, à être toujours dans le rapport de force. On veut imposer quelque chose aux autres, les autres veulent nous imposer quelque chose et donc ça crée des frictions, des tensions. Donc c'est valable dans le couple mais aussi hors du couple, dans n'importe quelle relation. Il peut y avoir des changements importants sur le plan matériel, mais je dirais plutôt profitables pour la plupart des cancers. On peut discuter aussi argent en cas de séparation ou par rapport à un projet commun que vous avez avec une autre personne. Il y a beaucoup de créativité en commun avec l'autre, donc du coup cette année. Éventuellement aussi beaucoup de projets de couple, de projets à deux avec un ami, un associé, un partenaire, un collègue, etc. Voilà, il y a cette idée quand même de partager beaucoup avec autrui. Il peut y avoir une attraction aussi irrésistible pour vous cette année avec ce Pluton dans la maison 7. Une forme d'attirance vraiment à laquelle vous allez avoir du mal à résister. Dans la vie relationnelle, vous pouvez être face à un partenaire aussi qui est jaloux, violent, autoritaire, destructeur, contrôlant, manipulateur, donc attention, parce que c'est vrai qu'avec Saturne et Pluton, on peut avoir des partenaires, alors parfois ça sera juste quelqu'un qui est un peu maniaque, qui a tendance à vouloir tout faire à sa sauce, qui est contrôlant un petit peu par le verbe, mais qui ne va pas plus loin, mais dans certains cas, ça pourrait être plus grave, donc si vous voyez que vous avez un partenaire comme ça et que c'est quelqu'un qui est un peu violent, n'essayez pas d'aller plus loin avec cette personne. Voilà, vous rencontrerez quelqu'un d'autre cette année, n'insistez surtout pas parce que ne vous mettez pas en danger. Alors on a 3 conjonctions importantes cette année. On a dans cette maison 7, alors il y en a une qui est dans la maison 8, mais on va en parler. Donc on a en tout cas 2 conjonctions importantes entre ces planètes que l'on vient d'évoquer. On a d'abord la conjonction Saturne-Pluton le 12 janvier, mais qui est valable pendant tout le mois et qui va vous toucher particulièrement si vous avez évidemment votre ascendant, votre soleil ou une planète autour de 22 degrés du cancer, autour, ça peut être entre 20 et 24, vous serez particulièrement touché par cette opposition de la conjonction Saturne-Pluton, donc qui va surtout toucher du coup le 3e décan. Au mois de janvier, autour du 12 en particulier, mais c'est valable tout le mois de janvier, qui peut apporter une transformation importante dans une relation. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être alors toutes sortes de relations, pas seulement amoureuses, ça peut être la fin d'une relation avec un parent, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être une transformation du type déménagement pour aller vivre avec quelqu'un d'autre aussi, ou pour vous séparer de quelqu'un. Il peut y avoir
des changements dans la manière de vous relier aux autres. Il peut y avoir une mise à distance d'une personne aussi. Il peut y avoir des changements dans la routine du couple, si vous êtes en couple, des changements dans la manière dont vous fonctionnez en tant que couple. Il peut y avoir des changements dans la manière de fonctionner d'un partenariat aussi. On peut aussi vous changer de contrat. Alors ça peut être un contrat qu'on vous renouvelle, c'est-à-dire vous arrivez à la fin et on vous le renouvelle, ou ça peut être la fin d'un contrat ou la fin d'une collaboration. Il peut y avoir l'idée quand même d'un renouvellement, hein. Il peut y avoir une transformation à venir, hein. C'est-à-dire qu'on peut arriver à la fin de quelque chose pour construire quelque chose derrière. Il faut vraiment se préparer ici à reconstruire de toute façon quelque chose derrière cette relation, derrière ce contrat, parce que c'est ce qui va se passer cette année. Donc soit avec la même personne, donc reconstruire mais différemment, ou avoir un autre contrat mais pas du même acabit, c'était un CDD, ce sera un CDI par exemple, hein. Soit avec quelqu'un d'autre, ou soit ce sera un autre contrat si c'est plutôt au niveau professionnel. On peut mettre fin aussi à certaines frustrations, à quelque chose qui ne fonctionnait plus depuis un certain temps. Et voilà, vous vous dites, bon, voilà, ça fait longtemps que j'essaye de maintenir cette situation, mais vraiment, il n'y a plus rien à en tirer. On arrive vraiment à la fin de la fin, quoi. Donc, il vaut mieux s'arrêter là. Pour certains, il peut y avoir aussi la décision, si jamais vous attendez un enfant. Alors ça va vraiment toucher qu'un petit nombre de personnes, mais vous pourriez décider d'avorter par exemple à cette période. Ou encore, il peut y avoir une transformation dans une œuvre que vous avez entreprise avec quelqu'un, où il peut y avoir la volonté de recréer ou de transformer quelque chose qui a déjà été créé. C'est-à-dire vous avez déjà, je ne sais pas, par exemple, écrit un livre à deux, hein, j'invente, et donc vous décidez de complètement le modifier, complètement le changer, et de le réécrire, où vous avez participer avec une autre personne à une œuvre, une entreprise, même une entreprise, vous décidez de mettre un terme à l'entreprise et d'en recréer une ailleurs, ensemble par exemple, ou peut-être séparément, hein. Alors pour d'autres, il peut y avoir des complications au sujet de la garde des enfants, si vous êtes séparés. Si vous avez des enfants en commun avec un ex, il peut y avoir des difficultés à voir les enfants aussi, il peut y avoir l'éloignement des enfants, ou il peut y avoir des frustrations par rapport à un enfant qui, par exemple, va critiquer le couple que vous formez avec votre partenaire, ou inversement, le fait que vous ayez des enfants pose un problème au couple pour se construire parce que l'enfant ne s'entend pas avec le partenaire. Enfin bon, il peut y avoir toutes sortes de situations. Il peut s'agir aussi de la fin d'une relation qui ne marche plus depuis longtemps, mais par exemple vous craignez de la voir partir. Pour X raisons, cette relation vous donne le sentiment de vous apporter une sécurité qu'elle ne vous apporte pas en réalité. Et donc là, finalement, vous avez cette prise de conscience et vous le saviez, mais là vous vous dites, bon bah finalement, je m'arrête là. Donc il faudra la laisser partir, cette relation. Alors, autre conjonction importante en 2020, ça va être la conjonction Jupiter-Pluton, pareil, dans votre maison 7 en Capricorne, qui, elle, aura lieu à 3 reprises cette année. Elle aura lieu le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre. Alors, c'est une conjonction très puissante, hein, la conjonction Jupiter-Pluton, très créative, très productive, qui peut être vraiment source d'une forme de succès, de réussite dans cette maison 7, donc dans le domaine relationnel, affectif, associatif, contractuel. Il peut y avoir un travail créatif en association, comme je le disais déjà. Il peut y avoir un désir d'enfant, désir de grossesse, une relation amoureuse qui est très épanouissante, mais peut-être avec beaucoup de passion. Il peut y avoir une relation amoureuse avec une personne d'origine étrangère, avec les éléments de frustration dont on a déjà parlé. Donc il va peut-être falloir changer quelque chose à la relation
parce que pour l'instant, il y a un élément de frustration, de distance ou de je ne sais quoi qui empêche l'épanouissement total. Donc pour pouvoir arriver à cette symbiose et à cet épanouissement, il faut pouvoir d'abord régler le problème. Et donc il y a un problème, il faut le régler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une belle relation, soit qui va naître, soit qui existe déjà, que vous avez peut-être déjà démarré. Il peut y avoir aussi la légalisation d'une union, le succès dans le domaine affectif, une nouvelle relation, nouvelle rencontre qui vous porte, qui vous touche, qui vous remue. Vous pouvez faire quelque chose avec quelqu'un d'autre sur le plan créatif, on l'a vu, affectif, professionnel, et qui sera extrêmement puissant, qui va vous passionner, qui sera très important pour vous, et qui pourrait même changer complètement votre vie par la suite. Il peut y avoir aussi un changement dans les croyances que vous avez sur votre vie relationnelle ou contractuelle. Vous voyez le couple de certaines manières là et finalement vous changez de vision par rapport à ce que vous croyiez avant. Il y a quelque chose qui doit être transformé pour permettre une croissance en tout cas, et ce sera sans doute pour certains par le biais de la justice, pour d'autres d'une manière en tout cas tout à fait officielle. Vous transformerez quelque chose dans une relation cette année qui va vous permettre d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez au niveau de cette relation, d'obtenir... il peut y avoir un enfant qui vient transformer le couple aussi, hein, comme on l'a dit. Hein. Il y a quelque chose qui vient transformer une relation en fait. Puis, on a cette troisième conjonction importante entre Jupiter et Saturne qui va se former en maison 8 dans le signe du Verseau le 21 décembre 2020. Sachant que Jupiter et Saturne seront très proches l'un de l'autre pendant toute l'année 2020 dans le signe du Capricorne, mais que la conjonction exacte se formera le 21 décembre en Verseau, dans votre maison 8. Donc ça sera une transformation importante, un peu comme le point final à tout ce que vous allez chercher à transformer cette année au niveau relationnel et contractuel. Donc on peut dire qu'il y a comme une forme de conclusion, de libération pour certains, de reconstruction de quelque chose de neuf pour d'autres à partir de cette fin d'année. Ça peut être un nouveau couple qui démarre, ça peut être une régénération après des problèmes de santé, ça peut être un nouvel emploi après être passé par toutes sortes de péripéties, ça peut être le fait de se mettre à votre compte après avoir voilà, être passé là aussi au niveau professionnel ou contractuel par toutes sortes de remous. Ça peut être le fait de se séparer si vous attendiez une séparation, si vous étiez en plein divorce pendant toute l'année et le moment où par exemple vous allez récolter votre part de ce qui vous revient du couple une fois qu'il est séparé. Ça peut être un nouvel engagement financier pour le couple éventuellement aussi qui démarre à partir de là. Alors après, on a cette année aussi Uranus qui sera votre allié cette année dans votre secteur 11, donc qui est très bien positionné parce que la maison 11, elle est complètement reliée à Uranus. Et Uranus sera au sextile de vos planètes, de votre soleil ou de votre ascendant. Donc surtout, il va toucher les natifs du premier décan. Alors jusqu'au mois de mai, ça va être vraiment le début du premier décan qui va recevoir ce sextile, puisque ce début de premier décan du Cancer reçoit ce sextile d'Uranus déjà depuis 2019. Donc il va y avoir une continuation. Et puis à partir du mois de mai, ce sera le tour des natifs de la fin du premier décan, ceux qui sont nés entre le 23 juin et le 2 juillet inclus, qui vont recevoir ce sextile. Alors, bien que Uranus représente la révolution, ici, c'est pas forcément un transit révolutionnaire parce qu'il s'agit d'un sextile. Donc, vous allez être touché, par exemple, vous aurez envie de faire de nouveaux projets, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez avoir envie de vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant dans votre vie. Il pourrait y avoir des changements dans les amitiés, une forme d'instabilité parfois
au niveau relationnel, mais c'est surtout des nouvelles rencontres que vous allez faire, plein de personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie, dans votre champ social et qui vont vous égayer, vous stimuler, vous faire du bien. Il y aura vraiment une stimulation avec les autres. Vous serez très bien dans le groupe, dans le faire ensemble. C'est aussi d'ailleurs ce que nous disent toutes ces planètes en maison 7, mais on a vu que c'était pas tout le temps, qu'il y avait des moments dans l'année où vous allez avoir besoin de recul et de faire un tri. Mais globalement, voilà, vous serez quand même plutôt dans le partage. On peut aussi cette année faire un site internet, par exemple, pour son activité, si on en a besoin. Et donc ce sera plutôt une réussite qui peut vous amener des nouveaux clients, voilà, quelque chose de neuf, de plus esthétique. On peut avoir des projets professionnels avec des amis. On peut être fortement attiré aussi par un ou une amie. Il peut y avoir une augmentation de la popularité, de la clientèle si vous êtes à votre compte, ou de votre activité commerciale si vous êtes dans le commerce. Vous pourriez aussi avoir envie de travailler dans une association ou dans une organisation humanitaire. Vous pouvez avoir envie de vous engager en politique. Vous pouvez avoir envie de faire des vidéos sur YouTube, d'apprendre l'astrologie par exemple. Et puis, c'est aussi une bonne année pour développer son réseau, le réseau humain, les personnes sur lesquelles vous pouvez trouver appui en cas de besoin. Vous avez aussi cette année Neptune qui se trouve en Poisson dans votre maison 9, au trigone de votre signe, fin 2e décan, début 3e décan. Alors là pareil, c'est un aspect qui est pas forcément révolutionnaire, mais c'est un trigone, donc vous recevez vraiment de manière fluide ce Neptune qui vous apporte une grande créativité, la capacité, beaucoup de fécondité aussi. Donc si vous avez envie d'avoir un enfant, si vous êtes de la fin du 2e décan, début du 3e, eh bien c'est vrai que Neptune peut vous permettre de tomber enceinte par exemple. C'est un bon aspect pour développer son imaginaire, donc si vous êtes créatif, vous allez amplement bénéficier de ce trigone de Neptune. C'est aussi un aspect qui va être très intéressant pour tous ceux qui ont envie de voyager loin, de voyager près de l'eau, sur une île, qui ont envie de partir même un certain temps, de s'éloigner. Pour ceux qui ont envie aussi d'écrire un livre, ou même pour n'importe quelle créativité, ça peut être la photo, ça peut être plus manuel. C'est une bonne position pour étudier la psychologie aussi, pour développer sa spiritualité, pour tout ce qui élève votre esprit sans vous donner de limites. Donc c'est excellent pour la créativité, pour les voyages à l'étranger, pour développer votre sensibilité, votre empathie, votre créativité, on l'a vu, votre foi, pour travailler éventuellement avec un groupe ou pourquoi pas étudier même par correspondance. Alors, pour certains, il y aura cette envie d'être dans le clan, surtout ceux qui sont touchés par le trigone, d'être proche des autres, de se réunir en famille ici. On se projette en tout cas vers le futur avec de la foi et sur le plan amoureux, ça apporte beaucoup de romantisme aussi, de douceur. Le nœud nord, lui, continue à être dans votre signe cette année jusqu'au 5 mai, donc on verra que vous avez encore quelques éclipses à traverser, on le verra avec l'analyse des nouvelles et des pleines lunes, on va en avoir là justement bientôt. Vous avez sans doute senti déjà beaucoup de changements depuis que le nœud nord est entré dans votre signe. Je vous rappelle que le nœud nord est rentré en Cancer en novembre 2018 et que vous avez certainement vu d'énormes transformations s'opérer dans votre vie depuis novembre 2018. C'est un transit, le transit du nœud nord, qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Alors si vous avez que le soleil, ou que votre ascendant, peut-être que vous ne l'avez pas fortement ressenti. Mais c'est vrai qu'en général, quand même, à partir du moment où on a 2-3 planètes dans un signe,
on sent vraiment avec les éclipses, donc du coup on est plus facilement touché par les éclipses. Il y en a au moins une qui va tomber sur vos planètes, et du coup il y a vraiment des grosses transformations de vie quand on a le nœud nord qui passe dans son signe. Donc pour vous, ça a pu se produire en particulier dans la famille, par exemple la composition de la famille qui a pu changer depuis novembre 2018. Vous avez pu changer de logement, vous avez pu avoir une autre perception de votre passé, une autre relation à la famille aussi. Votre sentiment de sécurité a pu évoluer aussi. Vous avez peut-être appris à créer par vous-même ce sentiment de sécurité et donc à être plus indépendante d'une certaine manière quant à la capacité de vous créer cette sécurité intérieure. Donc on continue finalement sur cette lancée, sur ces mêmes types de transformations pour ceux qui n'ont pas encore eu droit. Donc c'est surtout le premier décan qui est touché jusqu'au mois de mai. Et ensuite, à partir du 5 mai, le nœud nord passe dans votre secteur 12 en Gémeaux. Et le nœud nord et le nœud sud, se trouvera en maison 6 en Sagittaire. Donc si vous êtes créatif, vous pourriez avoir besoin de vous mettre en retrait à partir du moment où le nœud nord passe en Gémeaux dans votre maison 12. Alors moi par exemple, en ce moment, je suis ascendant Cancer, donc je suis touchée par tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai le nœud nord qui est déjà passé dans ma maison 12. Donc voilà, c'est vrai que quand le nœud nord passe dans la maison 12, on est un peu plus intériorisé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre intériorité. Donc on va avoir envie de se consacrer à des activités qui sont plus en retrait d'une certaine manière. C'est pas pour ça qu'on voit personne, on voit des gens, on est sociable, etc. Mais on va plus apprendre à prendre du temps pour soi-même, et donc on voit pas systématiquement les autres. Il y a des moments où on se les donne à soi. C'est aussi un moment où il est important, puisqu'on est sur l'axe 12-6, donc pour vous ça va être important de prendre du temps pour vous faire du bien. Ça peut être pour écrire, pour dessiner, mais ça peut être aussi pour vous reposer tout simplement, pour aller peut-être dans des spas, pour vous faire masser, vous allez voir que naturellement en fait vous allez avoir beaucoup plus envie de vous occuper de vous et de vous occuper aussi de votre intimité, de votre vie privée. Parfois on peut être aussi en retrait parce qu'on prépare quelque chose, puisque les nœuds lunaires circulent en sens inverse des planètes. Ça veut dire qu'après avoir été en maison 12, le nœud nord va être en maison 11, donc dans une maison extrêmement sociable, extrêmement en vue, donc reliée aux autres, aux humains. Donc il est possible aussi qu'on prépare quelque chose qui sera visible une fois que le nœud nord aura changé de maison. Donc vous voyez, il peut y avoir quelque chose un peu en gestation, en préparation. Alors bien sûr, pour certains, il peut y avoir des femmes enceintes pendant ce temps-là. Ça peut être une véritable gestation. Vous pourriez aussi avoir une zone cachée de votre vie dont vous n'aurez pas envie de parler. Vous aurez peut-être envie de vous consacrer à, comme je disais, à votre intimité, et de ne pas tout dire de ce que vous vivez. Vous aurez vraiment envie de préserver une forme d'intimité. Vous serez donc moins en avant aussi par rapport à la période précédente. C'est vrai que avec le nœud nord dans votre signe, vous êtes beaucoup plus en avant, on vous voit, vous agissez, vous faites passer en premier, et c'est à ça que sert aussi le nœud nord dans votre signe. Mais une fois qu'il passe dans le secteur 12, on est plutôt en retrait, plus dans l'intuition. On peut faire aussi beaucoup de rêves extrêmement symboliques dans ce signe des Gémeaux, qui vont vous apprendre peut-être certaines choses. Vous pouvez aussi vous mettre en retrait pour apprendre, on a dit peut-être apprendre à distance par correspondance. Ça va être une très bonne période si vous voulez démarrer la méditation, le yoga, ou même toute discipline comme l'astrologie, etc., ou des disciplines créatives. Alors, dans cette maison 12, vous aurez aussi Vénus qui va transiter cette année. Donc, il va se passer pas mal de choses dans ce secteur 12. Et Vénus, cette année, rétrograde dans le signe des Gémeaux. Donc, ça ne vous touche pas de plein fouet. C'est en maison 12, c'est dans votre secteur d'ombre. Donc, certains ne vont pas particulièrement
le sentir, mais d'autres vont quand même le ressentir. Alors, le transit de Vénus en Gémeaux dans votre secteur 12, c'est entre le 3 avril et le 7 août. Et la période de rétrogradation, c'est entre le 13 mai et le 25 juin. Alors, il peut y avoir une double relation ici pour certains. C'est vrai que sur Vénus représente entre autres la vie affective, et ici, on peut avoir une relation pendant cette période-là, secrète, interdite, taboue, avec une personne. Donc, on aura pu succomber éventuellement alors qu'on était déjà en couple, à une autre personne. Donc, il peut y avoir de l'infidélité dans l'air. Il peut y avoir de possibles ennuis à régler sur le plan matériel aussi. C'est une période où vous pouvez être sur le point aussi d'avoir un enfant, peut-être, sur le point vous préparer un projet qui sera prêt seulement après éventuellement le 7 août, quand Vénus passera dans votre signe. On peut aussi se reconnecter à son passé, à ses émotions d'enfance, à son adolescence. On peut être éloigné d'une personne que l'on aime aussi pendant cette période, ou comme je vous disais, on peut aussi aimer quelqu'un en secret. Alors soit on peut aimer quelqu'un en secret sans vraiment vivre la relation, c'est-à-dire rêver un peu cette relation, soit on peut aimer quelqu'un en secret concrètement et donc être dans une relation d'infidélité. On peut aussi aimer quelqu'un qui se trouve à distance, donc ça fait éprouver une forme de frustration. Vous voyez, ça rejoint les thématiques dont on a déjà parlé avec d'autres positions planétaires. On peut travailler sur un domaine artistique créatif, on peut le faire en secret aussi. On peut travailler avec un ou une amie. On peut aimer aussi en secret un ou une amie. On peut préparer éventuellement une fête, un mariage et s'en occuper pendant que Vénus se trouve dans cette position. On peut tout préparer, les faire part, voilà, commencer à prendre des contacts, etc., même si ça a lieu beaucoup plus tard. On peut s'occuper d'un déménagement aussi, pour certains à l'étranger, pour d'autres dans une autre région. Ça peut être aussi, on s'occupe de redécorer, par exemple, son intérieur. Alors ici, ce sera peut-être plutôt des pièces comme la cave, le grenier, des pièces qui sont plus dans l'ombre en fait. Hein, pas si on redécore, ça peut être je sais pas, une remise dans le jardin qu'on répare. Enfin voilà. Il peut y avoir des projets qui concernent la famille ou la maison qui peuvent associer un membre de la fratrie à ces projets aussi. Hein. Alors, pour terminer avec les transits, on va terminer avec Mars, qui cette année va rétrograder en Bélier dans votre secteur 10 au carré de votre signe. Donc là, ce sera un transit quand même très important, puisque Mars, quand il rétrograde, il a le même poids, la même intensité qu'une planète lente, d'autant plus qu'il va être dans son signe ici, hein, dans le signe du Bélier. Donc il va avoir une intensité extrêmement forte. Il sera dans votre secteur 10, qui est vraiment encore une maison angulaire. Donc ça veut dire que ce qui va se passer va se voir, hein, c'est pas là on n'est pas dans ce qui est caché. Alors Mars sera dans votre signe, enfin dans le signe du Bélier, pardon, au carré de votre signe du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Et il sera rétrograde du 9 septembre 2020 au 13 novembre 2020. Donc ça, ce sera la période un peu plus compliquée, ça sera la période de rétrogradation. Alors Mars, dans le signe du Bélier, apporte beaucoup d'énergie, de dynamisme et l'envie de prendre un nouveau départ. Alors, à savoir quand même que ceux qui vont recevoir ce carré de Mars sont les 2e et les 3e décans. Le premier est épargné. Mars en maison 10 va mettre l'accent sur un nouveau départ dans votre vie qui peut concerner n'importe quel domaine. La maison 10, c'est vraiment à partir du moment où c'est visible, si vous voulez. Donc ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, dans votre maison, dans votre n'importe quoi qui va démarrer pour vous, qui s'apprête à démarrer.
un changement de statut, vous allez vous marier, enfin voilà, ça peut être toutes sortes de choses, ou vous allez divorcer. Il y a un nouveau départ en tout cas qui doit être pris, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que, il va falloir se montrer patient et Mars ici va vous donner beaucoup de bouillonnement et d'impatience parce qu'il est en carré. Donc il va falloir faire attention parce que vous aurez envie d'aller plus vite que la musique, mais vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que Mars sera non seulement rétrograde pendant la période entre le 9 septembre et le 13 novembre, mais pendant toute ce transit-là, il sera au carré de Pluton, de Jupiter et de Saturne. Donc il sera un peu bloqué. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce nouveau départ. Tout n'est pas encore au point pour prendre ce nouveau départ. Donc il y a des choses à régler, à transformer avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. Et ce sera certainement d'ordre relationnel ou contractuel, ce qui aura à transformer avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc ça peut être, on décide de rompre dans sa vie amoureuse et on veut partir seul, prendre un nouveau départ seul en tant que célibataire, et on doit d'abord régler la question relationnelle. On peut avoir envie de prendre un nouveau départ au niveau professionnel et dépendre de quelqu'un avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est-à-dire que voilà, il y a des circonstances, si vous voulez, autour de vous, un contexte, des éléments extérieurs qui vont vous obliger à vous ronger le frein et à faire preuve de patience avant de pouvoir envisager ce nouveau départ. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le plus simple, c'est de le dire comme ça. Et donc ça peut quand même durer jusqu'à la fin de l'année. Alors, je termine avec des périodes intéressantes sur le plan affectif. On va faire vite parce que vous, votre vie affective, elle est tellement touchée déjà dans tout ce qu'on vient de dire, hein, puisque la maison 7, c'est, on a dit la vie relationnelle, mais donc aussi la vie affective, hein. Donc, dans la mesure où cette maison 7 est la plus touchée pour vous cette année, finalement, ça va tourner autour de votre vie affective, relationnelle cette année, hein. Donc ici, on a longuement parlé de la période où Vénus sera dans le signe du Gémeaux, rétrograde dans votre maison 12, et où il pourrait y avoir une double relation, voire de l'infidélité, des triangulaires, etc. Donc ça, je n'y reviens pas. Réécoutez ce que j'ai dit sur Vénus en Gémeaux, puisque c'est quand même une longue période. Alors, juste avant la rétrogradation, du 6 mars au 3 avril 2020, donc Vénus sera en Taureau. Donc ici, il pourrait y avoir une relation amicale forte qui pourrait déborder sur une relation amoureuse, d'où éventuellement, après, par la suite, cette Vénus Gémeaux qui va vous faire hésiter entre deux personnes, peut-être démarrer une nouvelle relation en secret, et du coup vous retrouvez dans un entre-deux au niveau affectif. Donc c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce type de problématique parce que quelque chose aurait démarré entre le 6 mars ou le 3 avril. Ou alors vous aurez fait une rencontre entre le 6 mars et le 3 avril qui vous aura bouleversé et ça va complètement vous déstabiliser. Alors, ça peut être aussi une relation qui vous touche en fait, qui est comme dans l'air depuis longtemps, et vous passez à l'acte en fait entre le 6 mars et le 3 avril. Vous finissez par céder finalement. Alors, juste après la rétrogradation, cette fois, on va avoir Vénus dans votre signe entre le 8 août et le 6 septembre, qui peut être une période intéressante pour les rencontres ou pour la vie amoureuse en couple, mais vous pourriez, on est après la rétrogradation, donc éventuellement après l'infidélité pour ceux qui auront été concernés par cette question-là. Donc là, vous pourriez vous recentrer sur vos besoins. Soit vous allez vous recentrer sur votre couple officiel, sur votre famille, et vous allez vous dire mais j'ai fait une bêtise, ou alors si vous n'êtes pas passé à l'acte mais que vous avez aimé dans votre tête, dans votre coin quelqu'un, vous allez peut-être sortir un petit peu de cette passion secrète, mais pour d'autres au contraire vous aurez consommé cette relation et vous aurez envie peut-être justement de quitter votre partenaire pour
vous installer, enfin en tout cas pour démarrer quelque chose de plus officiel avec cette autre personne qui était dans l'ombre jusque-là. Donc là, vous pourriez être amené du coup à parler dans votre couple et à réorganiser le couple, éventuellement donc à décider de vous séparer, hein. Donc il peut y avoir une nouvelle relation qui vient éclipser l'ancienne éventuellement. Ou alors au contraire, vous restez, vous raisonnez et vous décidez de rester. En tout cas, on sera sur ces questions-là. Après, on a la période du 3 octobre au 28 octobre, on aura Vénus en Vierge, donc au sextile de votre signe, qui alors, va vous permettre de vous occuper de certains détails pratiques suite aux décisions prises récemment pour le couple. Donc, en cas de séparation, on va s'occuper du déménagement, on va s'occuper de faire des papiers, on va s'occuper, voilà. S'il y a des choses qui doivent évoluer pour le couple, ça peut être aussi tout simplement un couple qui déménage à cette période-là, qui s'occupe de sa vie pratique, hein. Donc, on va s'occuper de la vie pratique et amoureuse pour le couple, hein. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Et puis pour d'autres, pour ceux qui feraient une rencontre pendant cette période-là, ce qui est tout à fait possible, vous pourriez rencontrer quelqu'un dans le travail, au cours d'une formation ou dans votre voisinage. Ensuite, on a la période en Scorpion qui constitue la période du 22 novembre au 15 décembre, où Vénus sera en haut trigone de votre signe, qui sera en bon aspect des planètes en Capricorne, et de Neptune en Poisson. Donc ça, à cette période du 22 novembre au 15 décembre, ça peut être une période extrêmement forte sur le plan affectif. Donc, il va y avoir certainement une transformation au niveau affectif. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre extrêmement intense, forte, passionnelle qui vient vous toucher. Pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir des changements. Il y a quelque chose que vous cherchiez à changer jusqu'à présent et qui va pouvoir évoluer à partir de maintenant dans votre vie amoureuse. Donc soit, voilà, on a vu, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, on décide de rompre avec l'ancienne pour s'impliquer dans la nouvelle, ou au contraire, on rompt avec la nouvelle pour continuer avec l'ancienne. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça pour ceux qui sont déjà en couple, et puis pour ceux pour qui tout allait bien, qui n'étaient pas du tout dans des problématiques et qui sont en couple et qui sont pas dans les problématiques d'infidélité, eh bien ça peut être par exemple la naissance d'un enfant à ce moment-là, ou une transformation en tout cas que vous souhaitiez pour votre couple et qui arrive entre le 22 novembre et le 15 décembre. En tout cas, ça peut être une période extrêmement intense, forte et chaude pour les couples comme pour les célibataires, même au niveau sexuel, sensuel, ça peut être assez fort pour vous pendant cette période-là. Donc voilà pour votre année 2020. Je vous retrouverai par la suite pour les horoscopes mensuels. Au revoir.